Ça y est, la députation de la Gaspésie a enfin pu s'asseoir avec le ministre des Transports pour discuter de l'avenir du train en Gaspésie. Sylvain Roy espérait que Laurent Lessard ouvre la porte à une réfection du rail jusqu'à Gaspé. Mais la porte est plutôt fermée à double tour. Nous, on a appris on avait une fin de non-recevoir et qu'on ne respectait pas la volonté politique et économique de la région de la Gaspésie. Toujours selon le député, les responsables du dossier à Québec semblent s'orienter vers une réaffectation du tronçon jusqu'à New Carlisle, un investissement avoisinant les 50 millions de dollars. Pour la Société de chemin de fer de la Gaspésie, c'est précisément cette étape qui était souhaitée. Le conseil d'administration de la Société de chemin de fer, c'est de remettre à niveau la voie ferrée jusqu'à Gaspé au fur et à mesure qu'on va avoir de besoin. Puis là, je pense qu'on en est rendu là. Cependant, rien n'a encore été décidé au ministère des Transports. Ce n'est que la vision des différents intervenants qui a pu être échangée. Cependant, le ministre Laurent Lessard, via son attaché politique, a indiqué que le dossier était toujours prioritaire, mais que l'investissement important qu'il représente nécessite encore réflexion. Ça prend du train de marchandises pour rentabiliser la voie. Mais d'un autre côté, le train passager, c'est un service à donner aux gens. On a le droit d'avoir notre train nous aussi, là. Au moins, pour débuter jusqu'à New Carlisle, puis j'espère jusqu'à Gaspé. Le député Rémi Massé confirme qu'un retour du train jusqu'à New Carlisle est suffisant pour amener les services de Via Rail. C'est une première étape importante. Donc, les gens de Via Rail nous confirmaient que si la sécurité des infrastructures pouvait être assurée, qu'ils étaient très intéressés à revenir en région pour pouvoir s'assurer de desservir notre population. Quant au tronçon entre New Carlisle et Gaspé, les nouveaux partenaires industriels qui comptent utiliser le rail, comme le fait maintenant le producteur éolien LM Power, ne pèsent pas encore dans la balance. Et même s'il convainquait Québec d'aller jusqu'au bout, il faudrait encore des années avant que le tronçon ne soit pleinement opérationnel. Alexandre Courtemanche, New Richmond.